Bonjour à tous. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, parce qu'au travers celle-ci, je vais commencer à mettre des choses en lumière, non pas parce que je détiens la vérité, mais bien parce que il m'apparaît très important de vous apporter une substance vous permettant de vous protéger d'une de vous-même, mais de ce qu'il y a aussi tout autour de vous. Si vous regardez un petit peu les réseaux sociaux, ça foisonne d'informations, plus loufoques les unes que les autres, oubliant l'essence même de ce qu'est la spiritualité. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous perdre. Vous pouvez vous perdre parce que vous avez une information, vous avez une autre information, puis une autre, puis une autre, puis une autre, ne vous permettant plus de faire le tri à l'intérieur de vous. Comment on fait ce tri? En prenant de la hauteur, en prenant de la distance, certains appellent ça du recul, mais trop d'informations tue l'information. Mais surtout, là où le but et l'objectif de cette vidéo, c'est avant tout vous protéger, en tout cas, essayez de vous apporter quelque chose vous permettant de vous protéger de vous et aussi de ce qu'il y a aussi autour de vous, sur quoi vous allez tomber. Je ne dis pas que les gens font des choses mal, je dis simplement que beaucoup de choses sont tronquées, beaucoup de choses sont tues pour éviter justement de vous faire peur et pour vous faire tomber dans un piège qui est vicieux, qui est l'ego spirituel. Je vais essayer d'être rapide parce que justement, la société aujourd'hui et même dans la spiritualité, il faut aller vite. Il faut aller très vite. Là, on est déjà à 1 minute 43, il y en a plein qui vont zapper parce que ça va pas assez vite. Or, la spiritualité, c'est avant tout et d'abord la patience. Beaucoup de personnes oublient de transmettre ça. C'est la patience. C'est le premier enseignement, en tout cas un des premiers enseignements. Je trouve que depuis le confinement, il y a eu un réveil spectaculaire et ça c'est chouette. Mais quand on regarde avec un peu de détachement, on se rend compte que cet éveil a vite dérapé vers un excès de consommation à la spiritualité, ce que je vous disais tout à l'heure et ce que j'ai écrit très récemment sur mon compte Audrey Marie-Ève. Bien sûr que je vais vous donner des éléments qui vont déplaire à certains et c'est aussi la raison pour laquelle je n'avais pas envie de subir les foudres de certaines personnes. Donc j'étais pas prête à ça, mais ça fait plusieurs mois que je dois faire la vidéo. C'est aussi une des raisons qui m'a poussée à faire la chaîne YouTube et je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le courage aujourd'hui. Peu importe, parce que l'essence même de mon travail est d'essayer de vous apporter des clés vous permettant de vous trouver à l'intérieur. Être sur ce chemin spirituel, c'est pas tout avoir tout de suite. Ça, c'est vraiment très important que vous le compreniez. Être sur le chemin spirituel, c'est pas tirer des cartes, lire le livre et se contenter de ça. Si la carte tombe, le livre est là pour pouvoir justement vous permettre de comprendre la carte, mais après, il faut travailler sur vous. Et beaucoup oublient ça. Beaucoup voudraient tout avoir tout de suite. Eh ben non, c'est pas comme ça dans le milieu spirituel. Beaucoup s'installent et pensent qu'ils vont avoir plein de monde tout de suite. Alors on est tous passés par là. Et puis même après plusieurs temps, on est peut-être encore là. C'est le chemin. C'est un chemin particulier. C'est un chemin où la confiance avec un grand C doit s'installer. Et ça, c'est un long chemin. Parce qu'il y a la forme humaine qui est là, les émotions humaines, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Au pire, je développerai si vous le souhaitez. Ce que je constate aujourd'hui m'effraie un petit peu. Je ne dis pas que j'ai peur, mais ça m'effraie. Tout est détourné. Tout est détourné pour faire du buzz. La spiritualité, c'est pas du buzz. C'est pas ça la spiritualité. Contacter un défunt, c'est pas du buzz. C'est un acte de respect, si tant est que le défunt vienne nous rencontrer. Après, il y a des personnes qui sont qualifiées, entre guillemets, qui ont travaillé, à qui on a donné les informations pour contacter les défunts. La médiumnité spirit, contact défunt, ne s'apprend pas en stage, ni en formation, c'est inné, bon sang. Beaucoup de gens
croient que ça s'apprend en stage, mais non, c'est qu'on a cet outil depuis l'enfance, passant par des étapes parfois qui sont difficiles, qui peuvent nous faire perdre pied. Et c'est ça que je trouve en fait en ce moment sur Internet, etc. Alors, je ne vais pas forcément faire mes recherches, pour être très honnête, mais ce que vous me racontez me déstabilise beaucoup. Parce que d'une personne, ça prend une proportion monstrueuse à vous faire douter de vos propres croyances, de votre propre vérité intérieure. Alors, c'est bien, mais à vous faire douter dans le sens où ce doute va vous emmener vers un chemin qui n'était pas du tout prévu sur le vôtre. Contacter un défunt, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de pendule, il n'y a pas besoin de baguettes. Alors ça, en ce moment, c'est la grande tendance des baguettes de radiesthésie. Alors oui, d'accord, le monde spirituel a certainement évolué, je suis peut-être plus à la page, clairement. Mais enfin, il faut être rationnel. À un moment donné, les baguettes de radiesthésie, c'est plutôt de la géobiologie. Et je ne pense pas que les défunts soient au cœur même de la Terre. Enfin, pour la majorité. Vous voyez ? Il faut garder votre rationalité. Et les personnes qui font des vidéos avec différents outils, avec des contacts défunts, avec je ne sais pas quoi encore, n'oubliez pas que derrière, il y a deux possibilités. La première, vous vous faites leurrer, c'est du spectacle. La deuxième, il y a peut-être un travail de la personne qu'elle oublie de vous dire par les étapes par lesquelles elle est passée pour en arriver là. Ce que vous voyez, c'est la conclusion, on va dire. C'est pas ce qu'il y a eu avant. Et alors là, si en plus la personne vous trompe, écoutez vos instincts. Concrètement, écoutez vos instincts, parce que nos intuitions, on en a tous, tout le monde a de l'intuition. Il n'y a pas des êtres supérieurs qui en ont, non, on a tous une intuition. La première impression physique pour certains est la bonne. Si vous avez des antennes, ce que j'appelle des antennes sur la tête, où il y a une méfiance, conservez ça et observez. Ne fermez pas la porte, mais observez. Soyez extrêmement vigilants par rapport à tout ce qu'il y a comme information. Je cherche mes mots. Je vais venir sur un exemple. J'ai eu une rencontre d'une personne qui m'a parlé de Métatron, du cube de Métatron, du saut de Métatron, un peu importe, et de la fleur de vie. Comme quoi ces deux symboles de géométrie sacrée étaient des portes ouvertes sur le bas astral. Bon, très bien. Pourquoi pas? J'entends. Néanmoins, j'ai quand même posé la question à cette personne qui me relatait cette vidéo dont elle avait pris connaissance. Est-ce que la médium a donné une substitution, une autre voie à utiliser pour se protéger? La personne en face de moi m'a dit « ben non, justement ». Alors, là, il faut être rationnel. On vient casser une solution de protection, de rechargement, etc. Mais il n'y a pas l'antidote, si vous préférez. Et bien dans le milieu, quand on canalise des informations, de quelque ordre que ce soit, si c'est des choses qui sont à supprimer, c'est des choses qui sont à modifier, on a toujours l'outil à côté. Ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, les personnes qui se rencontrent à l'intérieur, se prennent un peu trop pour Dieu parfois, se sentent supérieures à la majorité des gens, alors que concrètement nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Alors oui, les personnes qui travaillent depuis de très nombreuses années, dont je fais partie, on a eu différentes expériences. Ça ne fait pas de nous non plus des maîtres, hein. On apprend toujours, mais il est vrai qu'on a un autre regard sur les éléments, les événements, etc. On peut être, oui, en effet, on peut être complètement, on n'est peut-être plus à la page, d'accord, mais il y a des bases et des fondements. Et ces bases et fondements, ils restent les mêmes. Et je crois en effet que la spiritualité, l'accès au plan supérieur est beaucoup plus facile parce que, croyez-moi, l'épaisseur est plus fine
Mais les dangers sont plus forts. Vous voyez le truc? Et ça, personne ou très peu de personnes parlent des dangers qu'il y a dans le monde invisible. C'est beaucoup plus fort qu'il y a 30 ans, ne serait-ce que 30 ans. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus vicieux. On ne s'en rend pas compte. Et même quand on œuvre, même quand on est dans le milieu depuis de nombreuses années, on peut se faire avoir. Parce que tout se modifie aussi. Alors oui, c'est peut-être plus facile, mais ça ne veut pas dire que d'accès, ça ne veut pas dire que le chemin est plus facile. Très souvent, je rencontre des personnes, vous me relatez votre chemin de vie, etc. Et vous me dites, vous vous rendez compte, Audrey Marie-Ève, ça fait déjà 2 ans que je travaille. 2 ans. C'est déjà 2 ans. Et c'est aussi que 2 ans. Parce que le temps, et ça fait partie d'un travail, le temps est imperceptible avec le spirituel. Parfois, on se dit prêt à recevoir quelque chose. On dit même qu'on est prêt. Je suis prêt à recevoir ça. Et ben non, il en est tout autre parce que c'est pas vous qui décidez. C'est absolument pas vous. C'est la vie qui décide si vous êtes prêt ou pas à recevoir ça. C'est un chemin où on perd pied parfois, quels que soient les nombres d'années qu'on travaille. Parfois on perd pied parce que il peut y avoir des dissonances entre le travail que nous avons fait et ce que nous recevons dans la matière ou ce qui nous arrive dans la matière. Mais ce qui nous arrive dans la matière, assurément, peut être totalement réparé ou du moins relevé grâce aux outils qu'on a travaillés avant. Et je trouve que sur certaines vidéos, sur certaines choses que je peux lire, on oublie de dire que c'est un chemin difficile, d'une richesse absolue, ça c'est clair, d'une capacité à nous changer intérieurement, de nous permettre de poser des regards différents sur les choses, sur les gens, sur les émotions. Mais on oublie de nous dire que c'est un chemin qui est dur. C'est dur parce que, comme actuellement, quand on voit la société matière et spirituelle, quand on voit de la manière dont elle part en vrille, excusez-moi, mais pour moi elle part en vrille, on se demande ce qui s'est passé là, on comprend plus. On comprend plus parce que vous êtes leurrés. Voilà, il y a énormément d'informations où vous êtes leurrés. Et pour ma part, et je sais qu'on est plusieurs parce qu'on en parle voilà, avec certaines personnes, eh bien, je suis soucieuse de savoir que vous vous faites leurrer. Parce que vous allez expérimenter des choses alors que vous n'êtes pas prêt à expérimenter des choses. Par exemple, quelque chose qui revient en force. Alors, c'est normal, ça fait partie d'une forme de construction, on va dire. Mais enfin, quand on est ado. Mais quand je vois que le Ouija est vendu dans les centres commerciaux, que vous me demandez des planches de Ouija, et ce n'est pas des ados qui me demandent, ce n'est pas des jeunes adultes, parce que vous avez vu un film ou parce que vous avez vu une personne le faire, non, il n'y aura pas de planche de Ouija chez moi. Pourquoi? Parce que derrière, c'est hyper dangereux. On ne se rend pas compte. Même le pendule, il faut se méfier. Même le pendule, il faut se méfier parce que vous pouvez vous faire leurrer. Donc il faut avoir, avant tout démarrage, il faut avoir des bases. Et les bases, c'est la protection, en l'occurrence. C'est savoir aussi se rencontrer, hein, connaître un peu nos peurs, etc. Parce qu'il ne faut pas rêver. Admettons, vous faites du Ouija et puis en fait vous avez peur de telle et telle chose, il ne faut pas rêver, ça vous arrivera. Mais en plus de ça, vous pouvez vous faire parasiter, ça peut vous coller. Et après vous allez vous dire que plusieurs mois plus tard, ah j'ai pas de bol et tout. Bah il ne faudra pas s'étonner, on joue avec le feu. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Donc si vous voulez travailler ce genre de choses, allez voir des personnes compétentes qui ont tous les outils pour le faire, mais vous amusez pas à le faire. Il y en a combien que je rencontre qui se sont fait happer et ça ressort 10 ans plus tard? Et ben voilà, faut pas chercher. Alors, je vous dis ça, c'est par expérience. Parce que j'ai rencontré le Ouija et j'ai rencontré autre chose. Alors j'ai beaucoup appris,
ça c'est clair. Donc c'est pour ça que voilà. Mais il n'y avait pas de vidéo à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc l'expérience, on était obligé de la faire en fait sur le terrain avec ce qu'on pouvait découvrir, lire, entendre. Parce qu'il y a une chose qui est importante et qui n'est plus aujourd'hui, je trouve. Et c'est très dommage et très dommageable parce que justement, on ne peut plus prévenir, hein, parce qu'il faut vraiment prévenir les gens. Après, vous faites ce que vous voulez, mais notre rôle comment dire, de personnes ayant travaillé, il est de prévenir. À l'époque, il y avait quoi? Il n'y avait pas Internet, mais il y avait quoi? Il y avait les livres. Et les livres ou les documentaires, et encore il n'y en avait pas énormément, croyez-moi, mais il y avait principalement les livres et une autre chose, les rencontres humaines, le partage humain. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Les gens n'ont pas conscience que de regarder une vidéo n'apporte pas la même substance que de lire un livre. Pourquoi? Parce qu'un livre a une vibration. Une phrase, un mot est une vibration. Vous n'allez pas forcément comprendre le livre dans l'instant, mais il va résonner à l'intérieur de vous. Et un jour, vous allez comprendre ce qu'il y avait dans le livre. Et en vidéo, c'est pas vrai, ça fait pas ça. Ça fait pas... Bien sûr, il va y avoir un écho dans l'instant, mais il ne va pas rester. Alors qu'un livre, vous pouvez le reprendre, vous pouvez le relire, vous pouvez ouvrir un livre n'importe où, vous pouvez sentir. Et le livre en lui-même a une vibration qui a un impact sur vos vibrations. Donc il y a énormément de livres qui existent aujourd'hui. Alors tous ne sont pas forcément riches d'enseignements parce que société de consommation c'est pareil avec certains auteurs qui sont un petit peu serrés parce que il y a un contrat, etc. Il faut simplement vous référer à d'anciens livres. Alors pas trop anciens non plus parce que les choses ont changé, mais il faut aller vers des livres qui vous permettent dans un premier temps de vous rencontrer, de comprendre la nature originelle de qui vous êtes. Et puis il y avait les rencontres humaines, ces rencontres humaines qui perturbent toute une vie, vous savez, sans ramener à moi, j'ai fait une rencontre, j'avais 19 ans, j'ai fait une rencontre avec une dame qui, je vous assure, m'a complètement saoulée, j'avais été la consulter, elle m'a complètement saoulée, mais j'avais qu'une hâte, c'était que cette étude se termine, et puis à la fin, elle m'a dit quelque chose qui m'a complètement bouleversée, parce que je partais, hein, et elle m'a dit un truc qui m'a complètement bouleversée. Et j'ai toujours pas compris. Pourtant, elle m'a dit que je comprendrais un jour. Et j'ai toujours pas compris. Eh bien, vous savez, je travaille toujours sur cette phrase. Et toujours sur cette émotion que j'ai ressentie entre ce sentiment de « wow, c'est quoi le délire ?» Elle était l'opposé de ce qu'elle avait été en consultation. Alors, je peux pas tout vous dire parce que c'est mon jardin secret. Mais tout ce que je peux vous affirmer, c'est qu'aujourd'hui, je travaille toujours sur cette situation. J'ai fait d'autres rencontres sur mon chemin, et rencontres humaines, qui vont pas vous dire qui vous êtes, qui vont pas vous dire ce que vous avez à faire, mais qui vont simplement être utilisés pour faire passer un message. Et ce monsieur que j'ai rencontré en 2010 m'a dit une chose. Il ne me connaissait absolument pas, je lui vendais des pierres, donc rien à voir. Et il m'a dit une chose très précise, mais bien sûr que je l'ai intégrée, bien sûr que j'ai travaillé dessus, parce que derrière sa phrase, il y avait autre chose qui se révélait. Et aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris il y a très peu de temps en fait. Hein. Il y a à peu près 8 ans, 9 ans que j'ai compris ce qu'il m'a dit. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre vraiment ce qu'il me racontait. Donc vous voyez, les rencontres sont très importantes. Et pas les rencontres cuit les petits oiseaux. Parce que le monde spirituel va forcément vous imposer à un moment donné de travailler sur vous. Parce que c'est ça. Parce que clairement, le monde spirituel n'est pas à l'extérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous. Et donc, il faut enlever les plures et les plures et les plures et les couches pour aller tenter de le rencontrer. Les bouquins nous aident à ça. Bien sûr, après, on peut commencer tout dans ce temps-là, tout en travaillant sur nous, on va commencer à travailler, à œuvrer sur des expériences. Voilà. Si vous avez décidé de travailler dans le magnétisme pur, hein, donc tellurique, hein, et que vous avez envie de magnétiser une orange, une clémentine, peu importe. Alors oui, super, maintenant il y a une vidéo qui vous dit comment faire. Cool, c'est cool. Allez, en 3 minutes, parce qu'après on zappe, eh bien vous allez avoir le truc. À l'époque, il y avait des bouquins qui expliquaient. Et donc, en ayant un bouquin dans la main, en lisant, ça nous permet aussi de se dire, tiens, je vais aller faire l'expérience. Et l'expérience, c'est être rationnel. Donc, c'est suivre ce qu'il y a dans le bouquin avec un témoin,
et un article magnétisé, enfin du moins un agrume ou du poisson ou de la viande, peu importe. Et donc, on a vraiment ce côté scientifique qui va nous permettre de comprendre les choses et de les intégrer. Alors parfois, il n'y a rien à comprendre, c'est juste accueillir. Et puis, du coup, on va garder nos premiers objets manipulés comme des trophées. Voilà. Pourquoi? Parce que on aura suivi les conseils de quelqu'un qui aura essayé et qui lui-même, en fait, est en train, au travers un livre, de vous l'expliquer. Il y a un livre je crois que c'est Michel Nicole qu'il s'appelle, qui peut être intéressant à lire. J'ai plus du tout le nom, je vois la couverture, mais je crois que c'est Michel Nicole. Mais il y a plein de livres comme ça. Ce qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est qu'il vous faut impérativement garder votre discernement. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est nécessaire pour que vous puissiez grandir dans la réalité, dans votre réalité, dans votre vérité intérieure. Et ne pas trouver des personnes qui vous disent la même chose que moi, mais qui en fait vous manipulent inconsciemment. Vous savez, il y a aussi autre chose qui est très... que je ne comprends pas du tout. C'est toutes ces personnes qui se mettent à tirer des cartes comme ça, voilà. Ça, c'est pour faire du buzz. Et qui se disent médium. Et voyez, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le médium n'a pas besoin de cartes. Le médium n'a pas besoin de support. Le médium entend. Et il y a plusieurs médiums. Mais le médium avec des cartes, ça s'appelle un tarologue, un cartomancien ou un oraclomologue. C'est un nouveau mot que je viens de sortir. Voilà, ça s'appelle comme ça. Tout le monde a une capacité médiumnique avec une branche différente, mais sans support théoriquement. Pourquoi plein de gens se prétendent médium? Parce que médium, dans l'esprit des gens, c'est être au-dessus. Mais pas du tout. C'est un lien entre le haut et le bas. Point barre. C'est juste un canal, c'est un tuyau, c'est un perroquet, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas un statut supérieur. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de hiérarchie par rapport à ça. En tout cas, selon moi, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a juste un travail qui a été fait, bien sûr, des prédispositions par rapport à l'antériorité et par rapport à notre incarnation, mais présente. Mais par contre, il n'y a pas de hiérarchie. On n'a pas à envier un médium. Ça, je vous ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. On n'a pas à l'envier. On a juste à être qui nous sommes, avec les outils que nous avons, et peaufiner, affiner ces outils-là. Et pas chercher, en fin de compte, le spectaculaire, parce que c'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est pas d'être dans le spectaculaire pour flatter notre ego. On nous demande juste de transmettre. C'est tout ce qu'on nous demande. Pas facile, hein, parce que là, forcément... vous avez tous regardé des choses, vous avez tous... et regardez si vous avez eu un écho à l'intérieur, soit de « Oh la vache, elle est trop forte cette personne !» ou autre chose. Si vous avez eu ça, ça veut dire donc alors que vous vous sous-estimez. Parce que vous êtes capable de le faire. Vous me suivez? On est tous pareils. Donc avec les cartes, c'est la même chose. Hein, voilà, c'est exactement la même chose. Et puis... soyez vigilants aussi à toutes ces personnes qui vous font croire monts et merveilles, à toutes ces formations. Attention, je dispense des formations aussi, hein, mais à toutes ces formations qui vous sont accessibles financièrement. Eh bien, elles ne sont peut-être pas accessibles encore à votre avancement, cheminement. Et peuvent vous mettre dans un danger aussi parce que derrière il peut y avoir autre chose, un peu plus de manipulation, etc. Donc faites super gaffe. N'oubliez pas que, alors je ne sais pas que je suis contre les formations en distanciel, j'ai des difficultés à le faire, c'est pas la même chose. Mais méfiez-vous quand vous êtes seul faire une formation. D'ailleurs, je pense à la 13e octave, j'ai du mal à saisir comment... peut-on recevoir cette formation sans avoir eu un formateur, soit en ligne, en visio, ou encore mieux, en physique? Simplement, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Je pige pas parce que c'est vraiment, il y a une transmission qui est très importante dans cette formation.
et un grand respect. Et c'est là, en réalité, qu'il faut entendre mon message. Et c'est ce que j'ai marqué d'ailleurs. La spiritualité demande en amont un énorme respect. Et vu que la spiritualité est à l'intérieur de vous, ça veut dire aussi qu'il faut vous respecter et vous faire respecter. Bon, ça a été une vidéo quasiment de 26-27 minutes peut-être. Certains auront coupé parce que ça ne va pas assez vite. Je ne vais pas à l'essentiel. On a l'impression que je fais des digressions. Mais prendre le temps d'entendre et d'écouter, c'est aussi un des fondements de la spiritualité. Être là, maintenant, ici, et pas comme ça. Prenez soin de vous, soyez vigilants, soyez dans le discernement et l'écoute de vos intuitions. À bientôt.